Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo un peu, on va dire format vlog encore. Là, je suis à l'aéroport dans la salle d'embarquement. Je vais sur Paris. L'objectif pour moi, c'est aller sur Paris, Madrid, Barcelone, Lisbonne et Rome, si Dieu le veut. J'ai un concept que je vais lancer sur la chaîne. Si vous êtes sur Paris, sur Madrid, sur Lisbonne ou sur Barcelone, vous pouvez m'envoyer un message à torifpro@gmail.com, torifpro@gmail.com. Et l'objectif pour moi, ce sera qu'on se rencontre, qu'on parle business, que je vous donne peut-être des astuces business, comment je peux vous aider aujourd'hui à aller plus loin dans votre activité. Et nous allons documenter ça sur YouTube pour permettre à d'autres personnes sur YouTube de pouvoir profiter de ces astuces et conseils-là. Alors, j'attendais un embarquement et j'ai voulu profiter de ce moment-là rapidement pour parler un peu de la peur et de l'incertitude. Parce que vous êtes nombreux à me suivre, vous êtes nombreux à avoir des boulots. Vous avez aujourd'hui un travail où on vous paie un salaire. Vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous travaillez pour quelqu'un, ou vous êtes dans une situation, peut-être vous êtes parent, et vous avez chaque fois peur de passer à l'action. Quand vous avez des opportunités en face de vous, vous avez peur de prendre des décisions. Dans cette vidéo, l'objectif pour moi, on va dire ça un vlog. L'objectif pour moi, c'est de vous aider à surmonter cette peur et de vous partager des témoignages bien précis de la vie de tous les jours qui vont vous permettre de ne plus avoir peur de prendre des risques, de ne plus avoir peur de passer à l'action. La peur, en réalité, comment vous dire, c'est plus un état d'esprit qu'une réalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Chaque fois que vous avez peur, c'est un moyen pour votre organisme et pour votre corps de vous protéger du danger. C'est-à-dire la peur, c'est un mécanisme auto-créé par le créateur qui vous permet de vous protéger en situation de danger. C'est-à-dire quand l'organisme ou quand votre corps ou quand votre être est en rapport, est en face d'une situation ou d'un phénomène auquel il n'a pas l'habitude d'être exposé, la peur est déclenchée pour vous protéger. Donc commençons déjà par c'est quoi la peur? C'est déjà ça. La peur, c'est un mécanisme d'autodéfense qui est enclenché quand vous faites face à l'inconnu. Maintenant, quand on comprend ça comme ça, on comprend maintenant pourquoi chaque fois qu'on veut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a peur. Parce que l'organisme, le corps, notre être nous protège du danger. Maintenant, faites le point de tout ce que votre corps vous encourage à faire. Je vais vous donner un exemple simple. Votre corps vous encourage à ne pas aller au sport. Votre corps vous encourage à manger de la malbouffe. Votre corps vous encourage à rester dans votre lit. Votre corps vous encourage à vous reposer, à ne pas travailler. Maintenant, faites le point de toutes les décisions que vous avez cédées, toutes les fois que vous avez écouté votre corps. Est-ce que les résultats que vous avez sont probants ou sont des échecs? Vous allez remarquer que chaque fois que vous écoutez votre corps, chaque fois que vous utilisez la voie facile, chaque fois que vous faites les trucs faciles qui vous disent en quelque sorte, vous n'avez pas de bons résultats. Et à la fin, vous n'êtes pas fier de vous. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait un régime, il sait qu'il doit manger sainement, il sait qu'il ne doit pas manger des glaces en grande quantité. Mais son corps lui dit aujourd'hui mange une pizza, mange des glaces, etc. Qu'est-ce qui se passe après avoir mangé les glaces et la pizza? Tu te sens dégueulasse. Tu te sens comme une tu n'as plus goût à la vie, tu ne veux plus rien faire. Et parfois même tu vas abandonner le régime parce que tu as écouté ton corps. Je ne vous dis pas de ne pas écouter votre corps. La plupart du temps, écouter son corps, ça peut être bénéfique par rapport à la santé, tout ça. Mais quand vous devez prendre des décisions dures pour vous et que vous remarquez que la décision doit vous faire du bien, que la décision peut vous aider à changer votre situation et que votre cœur, votre cerveau vous dit non, ne fais pas ça, comprenez simplement qu'il essaie de vous défendre. Et cette défense-là ne va pas vous arranger. La plupart du temps, ne vous arrangera pas. Je vais vous donner un exemple. Quand moi j'avais commencé le business en ligne, ma mère m'a dit arrête-moi ça, tu vas te créer des ennuis, va continuer ta formation, deviens professeur d'anglais. Parce que c'est ce que je devais de base. Avec tout le respect que j'ai pour les professeurs d'anglais. C'était pas ce que je voulais. Et dans cette situation-là, ma mère était un peu comme mon cerveau parce que c'était l'être le plus important de ma vie. Elle voulait prendre des décisions pour moi, pour me protéger. Et c'est normal parce que je suis sa progéniture. Mais j'ai accepté de désobéir à ces règles pour créer l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Parce que j'ai compris qu'il ne faut pas toujours écouter le raisonnement qui te met dans ta zone de confort. Je vais quelque part, je ne sais pas si vous me suivez. Parce que chaque fois que vous restez dans votre confort, chaque fois que vous faites la même chose, vous n'avancez pas. Et un monsieur a dit, être idiot, c'est penser faire la même chose chaque fois et avoir des résultats différents. Vous ne pourrez pas mener les mêmes actions chaque fois et avoir des résultats différents. C'est impossible. Si vous voulez avoir des résultats différents, vous devez faire des choses différentes. Et la plupart des belles choses qui vous arrivent dans la vie, c'est quand vous prenez le risque. Et Will Smith a dit que Dieu place la majeure partie des choses intéressantes après la peur. C'est-à-dire les choses que vous voulez dans votre vie, les plus belles choses que vous voulez, Dieu les place après la peur. Vous avez peur de faire ce voyage, faites-le. Vous avez peur de prendre cette formation, faites-le, prenez-la. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est que vous perdez votre argent et vous allez encore en gagner. La pire chose qui puisse vous arriver si vous faites ce voyage, c'est peut-être que vous perdez un peu d'argent. Et l'argent, ça va, ça revient. Vous n'allez pas mourir. Dites-vous simplement, quels que soient les risques que je prends dans ma vie, je ne vais pas mourir. Et tant qu'on ne meurt pas, il y a encore de l'espoir. Et une chose que vous ne comprenez pas, on ne vit pas deux fois. Toutes les opportunités que vous laissez passer aujourd'hui, dans quelques années, vous allez vous en vouloir de les avoir laissées passer.
Et vous allez vieillir, vous allez vous retrouver à 60 ans, 50 ans, 80 ans, 70 ans, avec plein de regrets. Avec des regrets en mode, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû parler à cette fille, j'aurais dû faire ce voyage, j'aurais dû faire cette formation, j'aurais dû lire ce livre, etc. Passez massivement à l'action parce qu'on n'a qu'une vie. Et la pire chose qui puisse vous arriver, c'est peut-être que vous perdez de l'argent, que vous tombez un peu malade, que vous avez peut-être quelques petits ennuis qui vont se régler très rapidement. Vous devez prendre des risques. Vous devez sortir de votre zone de confort. Voilà. C'était cette petite pensée que j'avais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous galvanise, si vous aimez ce format-là. Dites-moi. Si vous avez aussi apprécié le conseil, si vous allez aussi commencer à dépasser vos peurs, je vous encourage à le faire. Parce que Dieu il n'est pas injuste. Prenez des risques. Dieu trouvera toujours un moyen de vous protéger. Voilà. Petit message pour vous. Salut. À très vite.